Yo, c'est Lexi de Bop Media. On est aujourd'hui chez Maka pour la sortie du projet Sortez les couverts. Au vu du thème de son EP, on est ici pour voir qu'est-ce qu'il va nous concocter comme plat. Suivez-moi. Bonjour, bonjour, comment vas-tu? Bienvenue chez moi. Merci. Alors, qu'est-ce que tu nous concoctes comme plat? Aujourd'hui, ce sera gratin de saumon. Alors, pourquoi ce plat-là? Parce que c'est un plat que je viens de découvrir. Okay. Donc là, je le crée devant toi, mais je ne l'ai jamais cuisiné. Ok, donc j'ai voulu partir sur un truc cool, pas faire un truc simple. Gratin de saumon, c'est rapide, c'est léger, c'est succulent. C'est la sortie de ton projet Sortez les couverts. Du coup, explique-nous maintenant pourquoi ce thème-là? Le thème Sortez les couverts, en fait, ça vient d'une phrase. J'avais une série de phrases que je disais à l'ancienne quand j'ai commencé à rapper. C'était Sortez les couverts, assis-toi, prends note, etc. Mais c'était une longue phrase. C'est-à-dire, on a juste gardé le Sortez les couverts comme premier titre de projet, parce que c'était, on va dire, logique par rapport à ce que je disais dans mes sons. C'est la première fois que tu sors un EP? Ouais, c'est mon premier EP. Ouais. T'en as pensé quoi de tout ce qui s'est passé En vrai, je suis content. Je suis content, c'est mon premier EP, c'est mon premier réel projet. Tu vois, c'est voilà, comme je dis souvent. Tu travailles dessus depuis longtemps? Ouais, le projet, on l'a fait en une semaine. Okay. Une semaine, mais c'était vraiment un séminaire intense, tu vois. C'était vraiment beaucoup d'heures de studio, beaucoup de travail. Donc ça veut dire que c'était studio, Airbnb, mais même au Airbnb, on t'a fait encore pour les sons qu'on allait faire le lendemain, etc. Donc ouais, c'était travail acharné pendant une semaine, plusieurs heures de studio. Et les attentes que tu as vis-à-vis de ce projet? C'est le premier projet, du coup je m'attends pas à des gros... je me projette pas trop loin. Okay, tu vois, c'est mon premier projet tout doux. Je voulais aussi savoir, pour en apprendre plus sur toi, tu peux un peu te présenter, qui tu es? Ouais, moi c'est Maka. Je suis un jeune rappeur de la ville de Liège. C'est en Belgique, ça se trouve à 100 km de la capitale, Bruxelles. Et voilà, je rappe depuis 2013. Je suis né à Liège, j'ai grandi à Liège, j'ai tout fait à Liège. Première bêtise, premier vol, j'ai tout commencé, j'ai tout fait à Liège. Bon, je vois que tu as des patates à découper, tu veux que je t'aide? Si t'assistes, tu peux me couper ces jolies patates fraîchement déshabillées. Donc voilà. Alors, quelles sont tes origines, Maka? Dis-moi tout. Moi, je suis congolais-italien. Okay. Donc moi, ma mère, elle est congolaise. Je suis un ouf, moi. Ma mère, elle est italienne, mon père, il est congolais. J'ai dit une dinguerie. C'est bien, là, je fais attention aux épinards, j'ai jamais fait ça toute ma vie. Donc, ma mère, elle est italienne, mon père, il est congolais. Et voilà. Du coup, t'as plus appris de quelle culture, les deux? En vrai, moi, j'ai grandi avec ma daronne. Okay. Du coup, ça veut dire jusqu'à mes 13 piges, c'était Italie à fond. Et puis après, après, t'as capté. Pas que j'ai connu le daron à 13 piges, non, je le connaissais, mais on se voyait pas. En vrai, t'as capté. Donc, ça veut dire c'est après que toute cette culture-là, elle est arrivée dans ma vie. Du coup, qu'est-ce qui t'a mis sur le chemin du rap? Après, le rap, je l'ai connu en grandissant, moi, en vrai. Okay. Tu vois? Je connaissais déjà la musique et tout, vu que ma daronne, elle était dans la musique aussi. Okay. C'est-à-dire, moi, depuis que je suis petit, j'ai toujours été bassiné par la musique, etc., tu vois. Et le rap, il est venu par après. En grandissant, tu sais, quand j'étais petit, ma daronne, elle me faisait pas trop écouter du rap. Elle me faisait plus écouter du R&B, etc. Ouais. C'est-à-dire, quand la daronne, elle mettait ça, je pouvais pas écouter autre chose, moi. C'est-à-dire, j'avais pas trop le choix, mais je suis pas trop branché R&B non plus. Mais sinon, moi, j'écoute de tout, hein. Tu cuisines en temps normal? Ouais, ça va, ça m'arrive quand même de cuisiner à la maison, ouais. Ça m'arrive, mais pas tout le temps, mais ça m'arrive quand même de cuisiner. Mais je cuisine pas des plats de ouf. Hein. Je vais pas commencer à m'inventer une vie, voilà. En plus, je fais même pas les règles du coupage, genre je mets pas mes mains comme ça. Ça fait longtemps que je voulais préparer ce truc-là en plus. Pour les vrais gens qui font des vrais gratins de saumon, le gratin que moi je suis en train de faire, ils vont m'insulter, ils vont dire mais qu'est-ce que lui il fait là? Il fait quoi? C'est pas un gratin de saumon qu'il fait, wesh. Et moi je te fais toutes les sauces que tu veux. Ah ouais? T'as capté? Toutes les sauces. Ça c'est l'Italie, ça. Ah mon cher. Ça c'est l'Italie. Je t'ai dit. Parce qu'on a un point commun, on est tous les deux italiens. Allez! Ah ouais, t'es d'où toi d'Italie? Sicile, ouais. Ah mais t'es pas une italienne alors, commence pas à dire ça. T'es pas italienne, t'es sicilienne. Ouais, si je dis ça devant mon père, il va me dire qu'est-ce que tu fais là, mais t'es d'où de pour moi je suis italienne. Gela.
Celle-là, non, voilà, je connais pas du tout. Toi, t'es d'où? Moi, je viens du sud, moi, les Pouilles. Allez! Ouais. Ça, c'est bien. Tu connais directement, donc ça veut dire que nous, on a des villes plus stylées que vous. Oh. Ça va démarrer en guerre ici. Guerre entre Italiens. Aïe, aïe, aïe. À ma manière de couper, tu vois bien que je suis quelqu'un qui cuisine jamais. Je découpe, je taillade. On s'en fout de l'ordre et le sens. Je te jure. C'est ça en fait. Donc je découpe. C'est mangeable. Et du coup, les épinards, je pense qu'ils sont peut-être prêts, non? Ouais, Michel, mais attends. En vrai, de vrai. Là, ça se met, c'est prêt, je sais pas. Voilà. Non, mais bon. T'as mis au moins du sel ou quoi? Ouais, j'ai tout mis, j'ai tout mis. Avec combien d'années d'expérience en cuisine? Mais franchement. Ah, mon cher, j'ai pas trop d'expérience, mais c'est bon, t'inquiète pas. T'inquiète pas, c'est bon. Si c'est pas bon, c'est pas de ma faute, c'est elle qui coupe les pommes de terre, c'est pas moi. Non, on va voir si mes patates, elles sont plus bonnes que tes épinards. Non, regarde, normalement, ça doit être bon. Hein. Voilà. Non, pas, j'ai jamais fait d'épinards comme ça, du coup, c'est une première. Tout ce plat-là, c'est vraiment une première. J'ai jamais fait ce plat-là, mais quand je l'ai choisi grave comme si... C'était fluide, quoi. Ouais, comme si je savais le faire. Non, mais c'est la première fois que je le fais. Ah, c'est bien. Ça va être bon, ça va être bon, ça va être bon, je sais bien. Moi, j'étais quand même interloquée de comment tu as fait le chemin de Ozora Miyagi. Voilà. Comment on a Qu'est-ce qui croisé t'a notre... amené sur son chemin? Ben, en vrai, on vient de la même ville. Ouais. Tu vois, on vient de la même ville. Du coup, nos chemins, on était obligés de se croiser. Ah ouais. Voilà, on était obligés de se croiser. Ouais, mais vous aurez pu vous croiser et pas flasher l'un sur l'autre. Là, il y a eu quand même... Oh, c'est lui, il a flashé sur moi, wesh. Non, je rigole. Non, je rigole. Non, mais en vrai, c'est que moi, en vrai, je parle beaucoup avec... J'étais déjà en contact, en vrai, avec son petit frère, tu vois. Ok. J'étais déjà en contact avec son petit frère, déjà depuis mes premiers textes. D'accord. Déjà, depuis que j'ai commencé à rapper, déjà, j'étais déjà branché avec son frère. Ouais. Et du coup, voilà, ça a été... ça s'est vraiment fait d'année en année, hein. Mais vraiment, le processus, il a été quand même long. Mais ouais, voilà, de base, j'avais un grand à moi, qui me manageait, et qui est un poteau à lui, Ouais. en vrai de vrai. Et du coup, vas-y, les présentations se sont fait, on va dire réellement, que j'ai pu vraiment parler avec lui et tout, ça s'est passé comme ça, en vrai. On m'a présenté à lui, etc. On lui a fait écouter mes sons, tic-tac. Ouais. Et puis voilà. Hein. Parce que c'est quand même... maintenant, c'est ton... Manager. C'est ton manager et ouais. c'est aussi ton... Ça devient aussi ton ami à toi. Vraiment, tu traînes toujours avec lui, quoi. Ouais, bon. Dans la cahier, comme on dit, c'est mon grand. Ok. On a capté ou pas? D'accord, il y a une hiérarchie, c'est vrai. Ouais. La cahier, c'est mon grand, mais sinon, ouais, musicalement parlant, ouais, on est proches. On est proches de ouf. Au final, on va dire entre guillemets, ça s'est fait facilement, mais pas, ça s'est pas fait directement comme ça, tu vois. Ouais, c'est pas... C'est pas vraiment le fait parce qu'on vient de la même ville, non, c'est vraiment, ça a été d'année en année, step by step, en vrai. En vrai, là, je crois que c'est bon, hein. Ouais. Il y en a même trop, là, même, j'ai l'impression. Moi, je te suis, hein. Là, le chef Christo. Ah non, les éclaboussures, là... Le chef Christo, il veut être sûr devant ma vidéo. Ouais. Waouh. On dirait lui, jamais il va nous faire. Du coup, après ça, faudra faire quoi? Attendre que les patates elles soient un peu molles. Après, ça va être de l'assemblage. Hein. On va mettre un sur les trucs, un sur Ah l'autre. oui, après ça va au four, Saumon, c'est ça? etc. Ouais. Puis après, ça va au four. Donc sinon, tes journées, elles sont chargées aussi? Pour le moment, ouais. Enfin, en vrai, c'est bien avec la sortie du projet, etc. Ouais. Non, dans le sens où tu consacres tout ton temps À la musique? à la musique. Non. Non? T'as des autres j'ai quand passe-temps? même, bah, en vrai, ouais. Hein. En vrai, c'est bien la famille. Ouais. La famille, les potos. J'essaie de ne pas rester trop renfermé dans ça, tu vois. J'évacue un peu mon esprit dans d'autres trucs aussi, tu vois.
J'ai pas d'autres passions. Hein. Ma passion, vraiment, c'est la musique. Et si je peux dire vraiment une autre passion que j'ai vraiment, c'est les voitures. Mais t'as vu, là, si j'ai vu la l'oseille là, tout de suite, là. Ouais, si tu devais acheter une voiture demain. Urus. Urus? Ouais. C'est le 4x4 Lamborghini. Alors, c'est une sale voiture. Du coup, ça te passionne aussi. Ouais, de ouf. Les voitures, je suis matrixé par ça. C'est vraiment lourd. Mais sinon, non. Sinon, ouais, j'ai la famille, les amis, j'aime bien le quartier, etc. T'es de quel quartier? T'es de Liège ou... Saint-Léonard. Saint-Léonard, ok. Saint-Léonard, c'est juste à côté de la ville. Okay. C'est vraiment un quartier qui est collé au centre-ville, en vrai de vrai. Ma daronne, quand elle m'a donné naissance, on habitait dans... Il y a un truc chez nous, c'est comment dire, un lotissement, je crois, on appelle ça comme ça. C'est vraiment un truc où il y a plein de bâtiments comme ça. Ouais. Et genre des appartements, ils sont tout petits. Ça s'appelle Sarajevo. Sarajevo parce que c'est vraiment la merde là-bas, tu vois. Ils mettent tous les cas là-bas, tous les cas ils sont là-bas, tu vois ce que je veux dire. Ouais. Donc on était là, je crois que j'ai fait longtemps là-bas, plus de 10 piges. Plus de 10 piges? Plus de 10 piges à Saint-Léonard, ouais. Donc c'est vraiment de mes 9 ans jusqu'à mes 18 ans comme ça, j'étais là-bas. Et venir habiter dans la capitale, ça t'intéresse pas? Non, votre ville elle est flinguée, ouais. Non, Liège c'est mieux. Liège c'est mieux. Liège c'est mieux. Pourquoi? Donne-moi les arguments. Non, toi donne-moi les arguments, mais non, pourquoi je veux venir? Moi je suis ici pour toi. Non. Faut que tu me donnes les arguments pour Liège. Non, c'est même pas... Si moi maintenant, en tant que bruxelloise, qu'est-ce qui me ferait... Venir à Liège? Ouais. Non, en vrai, c'est que nous, notre ville, elle est trop bien. Voilà, nous, notre ville, elle est bien. C'est pas une trop grande ville. En même temps, c'est grand, en même temps, c'est petit. Ouais. Tu vois, tout le monde se connaît. Tu vois, je veux dire, c'est pas une capitale déjà, tu vois. Pas dérangeant que tout le monde se connaisse? Non, parce qu'en vrai, on a tous quasiment grandi ensemble. En fait, chaque génération, on a tous grandi ensemble par génération, tu vois ce que je veux dire. Et maintenant, entre même chaque génération, on se connaît quand même tous. Okay. Dans tous les cas, tu vois. Donc voilà, c'est familial, c'est... Liège, j'aime trop Liège, moi. Ouais, je pense qu'il faut naître là-bas. En fait, voilà, c'est ça le truc. Il faut naître là-bas, il faut avoir grandi là-bas pour comprendre vraiment le pourquoi j'aime beaucoup Liège comme ça. Alors là, comment ça va se passer? On va mettre les épinards dans le fond. Ensuite, on va mettre les pommes de terre au-dessus avec la crème, le saumon et ainsi de suite. Ce sera des étages. Ouais. Mais tu peux... Mettre plus? Il n'y va pas de main morte, tu peux y aller. Du coup, au-dessus des épinards, tu mets les patates? Ouais, les pommes de terre directement. Donc ce sera une couche de pommes de terre comme ça. On fait chacun alors? Ouais. Un chacun comme ça, ça va plus vite. Je tiens quand même à dire à la caméra, ceci n'est pas un gratin de saumon comme les cuistots. Ça, c'est mon gratin de saumon à moi. T'as capté? Donc, personne commence à me banner. Celui de Maca, quoi. Voilà, exactement. C'est mon gratin de saumon. C'est ma recette. On met une première couche de... crème. De crème, ouais. Ensuite, un peu de poivre. Sel, comme ceci. Vraiment à la caméra, s'il vous plaît. Tac. Un peu d'ail. Pour relever un peu le goût du saumon. Magie. Ça, c'est la base, ça. Si tu sais pas cuisiner, tous les plats que tu fais, tu mets ça, c'est bon. Pour regarder la vidéo, ils vont te dire, mais qu'est-ce qu'il fait? Et ça, c'est quoi? Ça, c'est... Donc, un peu d'épices pour poisson, pour relever un peu le goût. Après, ben voilà, le travail recommence. Pommes de terre. Ah ouais. T'as capté, c'est physique. Tout ça, ce plat-là, il est physique. T'en as mis beaucoup quand même. Faut être costaud. Des épices poisson. Ouh là là. Non, t'inquiète. Attends, j'ai bien fait. Oui. Ouais. En vrai, il faut juste que ça recouvre vite fait, tu vois. Et après, du coup, à la fin, tu mets le fromage et tout ça. Voilà, exactement. Le gruyère. En fait, ça dépend. Soit il y en a, ils le mettent dedans, mais moi, je préfère quand c'est au-dessus. J'aime bien le fromage, mais j'aime pas quand ça goûte trop le fromage. C'est vrai qu'il y en a, ils mettent 2 couches à l'intérieur et une... Après, c'est trop.
De la crème, c'est ça? Ouais, après tu mets de la crème dessus. Moi, je crée mes plats en vrai. En vrai, quand on fait ça, ça passe ou ça casse. Hein. C'est ça. C'est toute une question de dosage. C'est une question de dosage, des épices. Et savoir qu'est-ce qu'on met dedans, quoi. Exactement. Ah ouais, j'avoue, putain, ça c'est les retombées négatives. Ça c'est les retombées. Encore une fois, magie. Ça, t'en mets beaucoup ou pas? J'ai même pas suivi. De quoi? Magie? Non. Ouais. Non. Ah, Mais vraiment... je crois que j'en ai mis beaucoup. Moi. 2-3 gouttes. Tu mets 2-3 gouttes. Puis tu remets ces magnifiques épices pour poisson. Donc je ne dirai pas la marque. Là j'en ai mis trop, là je mets plus. Attends, tu peux ici. T'as carrément des boules d'épices dans ton plat. Mais regarde ce que tu fais. Non, moi ça va, c'est propre. T'as trop les yeux ici là. Regarde un peu ce que tu fais là-bas. Non, c'est bon, c'est carré. Les boules d'épices, c'est bon. Hein. Je crois que c'est devenu une compétition là. Ça va être le tien contre le mien. En vrai. En vrai de vrai. En vrai, ouais. Hein. Je crois que ça va être ça. On était amis au début. On est reparti ennemi à la fin. Ouais, c'est ça. Il reste plus qu'à mettre. Oh, j'ai fait une dinguerie. C'est-à-dire, on n'a même pas coupé les oignons. C'est toi, wesh. Non, calme. C'est pas grave, hein. C'était gratuit. C'était vraiment gratuit. Ça sera sans oignons. Ah. Et aussi, il y a un truc qui me perturbe, c'est qu'on n'a pas préchauffé le four. Tu vois, même le jeter, ça joue sur le goût. Tu vois, quand tu prends tout, quand tu prends pas trop d'air, tu vois, quand tu jettes, tu dois vraiment jeter en zigzag. Et voilà. Gratin de saumon fait par Maka, recette créée par Maka. Ah, donc tout ça, ça vient de ta tête, quoi. T'as même pas checké un peu les recettes sur le net. J'ai juste regardé la liste des ingrédients, c'est tout. Dans ma tête, moi-même, je me suis dit, je vais faire ça comme ça. Mais il y en a, ils font avec épinards, il y en a, ils font sans épinards. Ah ouais. Moi, j'aime bien les épinards en vrai, tu vois. Pareil. Du coup, je me suis dit, vas-y, je vais rajouter. Ça rajoute un peu de verdure. Un peu manger les légumes, quoi. Un peu de goût. Mais c'est bon, tu t'en es pas sorti trop mal en vrai. Franchement, là, ça se tape, hein. Ça se tape pas, wesh? Ça se tape. Non. Non, t'es derrière moi. J'espère que t'as réussi. J'espère que t'as pas floppé. Donc maintenant, prochaine étape, c'est on va les enfourner et on va voir, on va chacun goûter le plat de l'autre et on va voir qui est le meilleur. Bon bah c'est prêt. Et on va goûter. Donc du coup, Maka a le mien. Moi j'ai celui de Maka. Et on va goûter hein, pour voir qui est le meilleur. On va voir qui a fait la meilleure bouffe. Hein. On va voir. Bon. Allez, goûtons. Goûtons. Ça se voit, c'est chaud de ouf déjà. On bénit ce repas. Amen. Quelle grâce. Je vais un peu goûter les pommes de terre. Franchement. Non, j'avoue, c'est bon. Hein. Moi aussi, j'avoue, c'est bon. J'avoue, c'est bon. Quand même. J'avoue, ça va. C'est parce que j'étais bien coaché sur le dosage et tout. À l'avouer. Non, mais l'épice là. L'épice de poisson là. L'épice de poisson là, elle est vraiment pas mal. Franchement, je crois que c'est ça qui joue. Franchement, sur 10, je te mets 9. Ah ouais? Non, c'est bon, voilà, ça passe bien. T'es gentil, hein? Ça passe bien. Pourquoi ça veut dire quoi ça? Non, t'es gentil. Je pensais que t'allais me mettre moins. C'est bon, non, voilà, c'est bon. Bah moi aussi, je te mets 9. Merci. Ça va? Parce que franchement, c'est bon. Honnêtement, c'est super bon. Donc du coup, voilà. C'était la cuisine avec Maka. Et donc voilà. il nous a accueillis, on le remercie, franchement. Merci d'avoir accueilli Boap Media. Merci d'être venu. À toutes nos questions et franchement, voilà, c'est cool. Quand vous voulez, voilà, on est ensemble, Boap. C'était Maka pour Boap. Yes, sir. On a mangé de la bonne bouffe. Hein. Yes. On a fait des bons dosages. C'est lourd, bisous.